Bonjour, mesdames et messieurs, chers présidents des clubs de Ligue 1, de Ligue 2, de Détroit et clubs amateurs. Bonjour, mesdames et messieurs, chers parents journalistes sportifs de la presse nationale et internationale. Bonjour, mesdames et messieurs, chers parents amoureux du football. Bonjour, mesdames et messieurs, chers parents membres du mouvement national pour la sauvegarde de la bonne gouvernance de la FIFA. Cette conférence de presse de ce jour, mercredi 12 juillet 2023, portera essentiellement sur la dernière Assemblée générale extraordinaire de la Fédération ivoirienne de football en date du 30 juin 2023 et qui a eu pour résolution majeure la révocation de M. Oulaye Mani Valentin, membre élu de la commission indépendante de recours. Avant tout propos, je voudrais saluer la présence massive des présidents de clubs et organisations professionnelles de football à la dite Assemblée générale et les féliciter pour le choix opéré entre l'instauration d'une bonne gouvernance à la FIFA et celui du déclin de notre football en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, chers présidents des clubs de football, nous sommes tous sans ignorer que la pratique du football nourrit énormément son monde. Nous sommes tous convaincus que c'est seulement dans la pratique du football que nous pouvons rencontrer des footballeurs dont les salaires avoisinent les budgets de certains États. Nous sommes également tous surpris de constater que certains clubs africains parviennent à octroyer des salaires faramineux à leurs joueurs. Cas d'un club tanzanien qui vient de ravir à notre champion ivoirien Lassec Mimosa, l'un de ses meilleurs joueurs, sinon le meilleur joueur de notre championnat. Nous sommes tous d'accord qu'aucun club ivoirien n'octroie un salaire de moins 1 million à un joueur évoluant dans notre championnat, quelle que soit sa qualité. Mesdames et messieurs, chers présidents de clubs de football, vous, les vrais propriétaires de la FIFA, qui avez décidé d'unir vos forces au sein d'une fédération nationale à l'effet de vous permettre, dans un esprit de solidarité mutuelle, de renforcer vos capacités financières, matérielles, logistiques et humaines par la mise en œuvre efficace et efficiente d'un plan d'action stratégique piloté par une personne qui souvent ne dispose même pas de club et dont les valeurs de bonne gouvernance et de leadership participatif et inclusif devraient assurer à tous le développement personnel de vos clubs et de vos joueurs. Malheureusement, je dis bien malheureusement, depuis des décennies, notre championnat, jadis prisé par les meilleurs footballeurs d'Afrique, semble mourir d'année en année, et cela au vu et au su de tous les présidents de clubs qui, pour moi, refusent de s'interroger sur le pourquoi de ce déclin et de cette perte continuelle d'engouement autour de notre football par les populations en général et les supporters en particulier. Sinon, comment pouvez-vous créer des clubs, les entretenir jusqu'à parvenir en Ligue 1, Ligue 2, Détroit
par vos efforts personnels et ne pas pouvoir un jour enfin pousser un ouf de soulagement. Des partenariats sont signés avec de grosses entreprises au nom de la Fédération ivoirienne de football. Mais malheureusement, on vous cache les montants faramineux obtenus dans ces partenariats. Aucune visibilité dans les nombreux transferts de joueurs issus de votre propre maison, la FIF. Alors que chaque année, ce sont des dizaines de milliards qui sont obtenus des subventions, des transferts de joueurs et de signatures de partenariats. Vous, principaux détenteurs exclusifs des biens et autres avantages de la Fédération ivoirienne de football, vous êtes contentés avec des miettes appelées subventions qui ne peuvent même pas vous permettre d'asseoir une bonne stratégie de gouvernance personnelle de votre club. Mesdames et messieurs, chers présidents de club, en vos rangs, grades, titres et qualités, c'est fort de ce souci d'instauration d'une bonne gouvernance, d'un bon management et d'un leadership participatif et inclusif que j'avais décidé de briguer la présidence de la commission gouvernance, audit et conformité de la FIF en ma qualité de candidat aux dernières élections de la présidence de l'actuel comité exécutif de la FIF présidé par Idriss Diallo. En dépit de mon échec à ces élections, je n'ai aucunement perdu espoir, car mon souci de contribuer au rayonnement de notre football et de la FIF dans un contexte post-sanction de la FIFA restait toujours vivant en moi. Mesdames et messieurs, chers présidents de club, à ce stade de mon propos, permettez-moi de vous remercier officiellement pour cette grande opportunité que vous avez bien voulu m'offrir en me votant massivement lors des dernières élections des membres de la commission indépendante de recours au terme d'une assemblée générale extraordinaire en date du 29 novembre 2022 à la Maison des entrepreneurs 6 au Plateau. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour que le président Idriss Diallo vous adresse une invitation à une AG dont le point saillant reste et demeure la révocation d'un membre de la commission indépendante de recours? En effet, mesdames et messieurs, chers journalistes, c'est le 29 novembre 2022 que s'est tenu l'AG qui m'a permis d'être élu membre de la commission indépendante de recours. Mesdames et messieurs, chers présidents de club, vous êtes sans ignorer qu'à cette période de mon élection, notre championnat battait son plein avec des rencontres de matchs de Ligue 1, de Ligue 2, de D3 et bientôt de district. C'est dans un tel environnement que j'ai pensé rapidement évoluer par l'obtention de ma feuille de route et de tous les documents de la Fédération ivoirienne de football, pouvant me permettre désormais de me vertir d'une nouvelle mission de juriste de la FIF. Après presque 2 semaines de silence et d'observation marquée par l'absence totale de communication entre les membres de la commission de recours et le président de la dite commission, dont on n'avait aucune nouvelle, que je me suis résolu
au nom de tous les membres de cette commission, dont un des membres était constamment en communication téléphonique avec moi, d'adresser un courrier d'information et de plaidoyer au président de la FIF en date du 9 décembre 2022, à l'effet de partager avec lui notre souci d'éclairage sur le pourquoi de ce silence radio après notre brillante élection à la commission des recours. Fort surpris de cette donc, alors que j'attendais une réponse à ma correspondance, c'est plutôt un commissaire de justice, avant on les appelait huissiers. Donc c'est plutôt un commissaire de justice sur instruction de la commission de discipline qui me convoque à comparaître devant cette commission de discipline. Fort surpris de cette entorse à ma procédure de recherche d'informations sur le pourquoi de ce silence radio au niveau de la commission de recours, alors que le championnat se déroule et que des dossiers sont traités par une commission de recours à laquelle je n'ai jamais participé ni été invité pour quoi que ce soit. J'ai dans un premier temps fait savoir au commissaire de justice que j'attendais en lieu et place d'une convocation des éclairages sur le silence quasi total constaté au sein de notre commission. Pour cette raison, j'ai dû à 2 reprises refuser la comparution. C'est suite à l'intervention du président de la commission de recours que finalement j'ai comparu devant un jury composé de 8 membres de la commission de discipline de la FIF, dont la décision numéro 034, CED FIF du mardi 14 mars 2023 dans l'affaire Koulaï Mani Valentin a tablé sur les visas suivants. 1. Le premier visa, vu les articles 20 et suivants et 110 et suivants du code disciplinaire de la FIF, et vu la lettre de dénonciation de monsieur le directeur exécutif de la FIF, et considérant les faits rapportés dans cette décision, dont la conclusion fait état de ce que le directeur exécutif de la FIF avançait que les allégations de M. Koulaï portaient atteinte à l'honneur et à la considération des dirigeants de la FIF et constituaient un manquement à la réglementation de la FIF, sanctionné par l'article 143 du Code de discipline de la FIF. En conséquence, le directeur exécutif requérait contre M. Koulaï, membre élu de la commission indépendante de recours, une enquête disciplinaire en ma qualité d'officiel de la FIF. Mesdames et messieurs, chers présidents de club, après ce vote en faveur de ma révocation, permettez-moi de vous poser 2 questions. La première question, le président de la CAF, que je salue actuellement la présence sur notre sol ivoirien, le président Mosépé, peut-il demander la révocation du président Idriss Diallo de la FIF, car tous 2 présidents élus? Ça, c'est ma première question, cher président de club. La deuxième question, est-il possible d'accuser un membre élu n'ayant jamais été convoqué au sein de sa commission, n'ayant jamais reçu de feuille de route
et de documents portant sur le code d'éthique et de discipline des officiels de la FIFA, de cette violation flagrante des tests de la FIFA. On peut l'accuser de violation flagrante de la FIFA lorsqu'il n'a jamais reçu d'attributs ni de documents relatifs au fonctionnement de la FIFA après son élection. C'est à ces deux questions que je voudrais vous inviter à méditer et à comprendre toute la laideur constatée dans cette démarche du comité exécutif de la FIFA, dont le directeur exécutif nommé par un président élu se permet de révoquer un autre élu à la surprise générale de tous. En conclusion de tout ce qui précède, mesdames et messieurs, chers journalistes, mesdames et messieurs, chers présidents de club, je voudrais officiellement exprimer mon étonnement et pardonner à tous les présidents de club leurs décisions mortelles pour l'avenir de notre football. Car cette Assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2023 qui est intervenue après cette grosse débat des éléphants en Zambie sur le score fleuve de 3-0 devrait au contraire vous permettre à l'unanimité de décider de la révocation non pas d'un membre d'une commission indépendante qui est élu, mais plutôt de cet entraîneur soi-disant expatrié, payé à des centaines de millions à ne rien faire, mais à préparer plutôt les funérailles des sportifs ivoiriens au soir de cette future CAN que nous organisons dans notre pays et qui a mobilisé plusieurs milliards pour la mise en place de nombreuses infrastructures. Sachez, cher président de club, que je reste et demeure membre de la commission indépendante de recours jusqu'à la fin de mon mandat de 4 ans, à l'instar de Idriss Diallo et de tous les autres élus au sein de cette fédération ivoirienne de football. Car un directeur exécutif n'a pas pouvoir ni mandat à faire révoquer un membre élu d'une commission qui est la commission indépendante de recours. Je voudrais saluer la présence sur notre sol actuellement du président OCP de la CAF, de tous les présidents des fédérations africaines de football présents et les officiels de la FIFA, avant de les inviter à se pencher sérieusement sur la dictature et les nombreux manquements du président de la Fédération ivoirienne de football, lesquels manquements et dictatures occasionnent en ce moment le déclin et le dégoût de notre sport roi qu'est le football. Fait à Abidjan le mercredi 12 juillet 2023, Koulaï Mani Valentin, membre élu de la commission de recours de la Fédération ivoirienne de football. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers journalistes sportifs ici présents, voici ainsi fait la lumière sur cette résolution, oui, de l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 30 juin 2023 dernier.
Et donc, vu que c'est une conférence de presse, je me soumets en tout cas à vos questions, à vos préoccupations, à l'effet de mieux éclairer la lanterne de ces nombreux présidents de clubs qui ont été manipulés, et qui se sont donnés à un exercice de vote qui véritablement ne devrait pas être. Et donc, la parole vous est libérée de sorte à ce que je puisse, en tout cas, répondre à toutes vos préoccupations. Je vous remercie. Merci beaucoup. Concrètement, Président, en 2-3 mots, qu'est-ce qu'on vous reproche? En 2-3 mots, on me reproche le non-respect du code d'éthique et de discipline de la Fédération ivoirienne de football. Voici ce qu'on me reproche. Est-ce que vous reconnaissez ça? Je ne me reconnais nullement pas, parce que de mon élection jusqu'à cet instant où vous, journalistes et moi, communiquons, je n'ai reçu aucune feuille de route, ni un document statutaire de la Fédération ivoirienne de football me disant désormais, voici comment il faut marcher. Et donc, je ne me reconnais pas dans toutes ces allégations tenues par ce directeur exécutif. Je ne me reconnais pas. Et pourquoi vos pairs, membres de cette commission, vous en abandonnent? Non, comprenez, je vous ai dit tout à l'heure dans mon déroulement que cette commission n'a jamais existé. Elle n'a jamais eu de rencontre au cours de laquelle tous les membres élus ont été conviés. En réalité, elle existe de non la commission des recours. C'est ce qu'elle est tenté de faire croire. Parce que le président lui seul, en tout cas, il fait la pluie et le beau temps au sein de cette commission. Est-ce que vous comprenez? C'est grave, c'est vous dites. Comment? C'est grave, c'est vous dites ça. C'est grave. La commission existe. Mais la commission existe de non. Attends. Elle est virtuelle. Elle est virtuelle. Nous avons été élus le 29 novembre. De cette période d'élection, le 29 novembre, jusqu'à ce que j'adresse un courrier. Le courrier est là. Le courrier est là, le courrier qui a été adressé. Et dont le directeur exécutif se permet de dire que oui, le courrier est là. Abidjan le 12 juillet 2023. Non, ça c'est... Le courrier est là. Voilà, le 9 décembre 2022, à monsieur le président de la Fédération ivoirienne de football. Objet, information, plaidoyer. Monsieur le Président, avant tout propos, permettez-moi au nom de l'ensemble des membres de la commission indépendante de recours de la Fédération ivoirienne de football de vous présenter nos vifs et chaleureux remerciements pour l'opportunité que vous offrez désormais d'appartenir à cette honorable famille du football mondial et singulièrement du football ivoirien par votre brillante organisation de l'AG électif du 29 novembre 2022. En effet, Monsieur le Président, depuis cette AG, notre commission, qui se voudrait très indépendante de par son statut, souffre déjà de certaines irrégularités du fait de l'absence de convocation des membres élus pour une prise de contact entre le président de la commission et les autres membres afin de nous présenter notre feuille de route et tous les moyens nécessaires à la mise en œuvre efficace et efficiente des activités conduites par cette commission indépendante de recours. Monsieur le Président, certes, actuellement vous êtes au Qatar pour les besoins de la cause, mais cela ne devrait pas vous empêcher de veiller à la bonne gouvernance de notre Fédération ivoirienne de football qui pendant de nombreuses années a été sanctionnée par la FIFA et placée sous normalisation. Toute chose sanctionnée par la mise sous contrôle de nos subventions reçues de la FIFA. À ce jour, au regard de votre volonté de contribuer significativement à l'avènement d'une bonne gouvernance par le bon fonctionnement des commissions indépendantes à la FIFA, nous, membres de la commission des recours, souhaitons dans les brefs délais commencer notre mission. Car nous sommes en plein dans les championnats de Ligue 1, Ligue 2, Division 3, football féminin et bientôt championnat de district, au cours desquels existent nécessairement des litiges et des mécontentements de joueurs et de présidents de clubs vis-à-vis des arbitres ou des joueurs vis-à-vis des présidents de clubs pour salaire ou primes impayés. Monsieur le Président, pour ne pas être comptable d'une mauvaise gouvernance en perspective, nous, membres de la commission de recours,
voudrons savoir compter sur votre dévouement et votre détermination à restaurer le blason terni de notre Fédération ivoirienne de football dans un contexte d'imminence d'organisation de la CAN 2024. Espérant que cette lettre vous trouve dans de meilleures dispositions de santé, veuillez recevoir, cher président, nos distinguées salutations. Voici le courrier qui a été adressé au président de la FI. Ce courrier-là, qui a été adressé là, ce contenu-là, où est non-respect du code de discipline et d'éthique là-dedans. Bon, président, je vais vous poser une question. Oui. Parce que on vous accuse d'être, vous avez tenu des propos xénophobes et racistes. Ok. Voilà, contre le dirigeant de San Pedro de la Ligue 1. Donc, le motif, voilà, que ce dernier est un Tunisien. Et donc, puisque on sait bien, en Afrique, il y a eu un quoi, disons, en Tunisie. Donc, ce événement qui s'est passé, vous n'avez pas apprécié. Et donc, cette manière de dire les choses, les dirigeants n'ont pas apprécié, c'est pourquoi ils vous ont révoqué. Alors, je ne sais pas bien la question. Je reviens sur la question. Non, allez. Je viens sur la question. Ok. Lors de l'Assemblée, il est ressorti que vous avez tenu des propos xénophobes et racistes à l'endroit du dirigeant du FC San Pedro de la Ligue 1. Et donc, c'est ce qui motive, n'est-ce pas, la décision de vos pairs. Bon, en fait, moi je tenais à vous saluer, cher ami journaliste. Vous savez, même quand on veut tuer le poulet, on lui donne de l'eau au moins à boire. Voilà, on lui donne de l'eau au moins à boire avant de l'égorger. Idriss Diallo et son équipe ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas du tout sérieux. Une personne ne peut pas être à l'extérieur. Et tu as lui dit que c'est son semblable. Non, vous n'êtes pas des semblables. Moi, j'étais dans mon statut civil, si je peux m'exprimer ainsi, parce que la commission des recours, c'est une commission juridique. Donc, j'étais dans mon statut civil. Puisqu'on ne m'a pas attribué, on ne m'a pas donné des attributs qui puissent désormais me permettre, moi, volontaire Poulaï, de dire, voyez ce qu'il ne peut plus faire, voyez ce qu'il désormais doit faire, rien. Mais je suis un citoyen de la Côte d'Ivoire, comme tout bon Ivoirien, qui a des parents en Tunisie qui sont en train d'être victimes de xénophobie, de racisme notoire, caractérisé, et rester insensible parce que il y a un président de club qu'on appelle FC San Pedro qui lui est tout. Non, je suis désolé. À cette période-ci, c'était grave ce qui s'est passé en Tunisie. Mais on dit, lorsqu'on est en train de soigner les personnes qui ont des plaies, oui, celui qui a des plaies, qui a une plaie puante, et celui qui a une plaie qui est propre, n'ont pas les mêmes réactions. Quand on soigne ces plaies-là, ils n'ont pas les mêmes réactions. Voilà. Ce qui s'est passé à Tunisie, là, ça m'a touché personnellement. Au jour d'aujourd'hui, mes frères sportifs autres qui évoluent dans ces championnats, mais ils sont là, actuellement, ils sont au pays. Les sœurs qui depuis près de 10 ans, 15 ans étaient là-bas pour faire le truc, elles sont actuellement là. Et donc, Idriss Diallo et son comité exécutif peuvent se permettre ce qu'ils veulent. Mais le mot xénophobie, c'est pas moi, j'ai été le premier à l'utiliser. C'est le pays d'où est venu ce président de FC San Pedro là. C'est lui qui a été le premier à intenter des comportements racistes et xénophobes. Et donc, on comprenne que les émotions d'un individu qui n'a aucun lien avec la Fédération ivoirienne de football, parce que la Fédération ivoirienne de football, c'est la Fédération ivoirienne de football, Valentin Poulaï, c'est Valentin Poulaï, quand bien même qu'il est élu, mais on ne l'a pas encore habillé de ses attributs. Un policier qui est civil dans son truc, on dit il y a eu le concours de police. Oui, il est truc, il n'a pas encore intégré, donc il n'a aucun document de lui. Est-ce que vous comprenez? Bref, c'est pour vous dire que, en tout cas, chers amis journalistes, comprenez que à un moment donné, il ne faudrait pas qu'on perde de vue le fait que nous sommes tous citoyens de ce pays et que la Fédération ivoirienne de football qui est là n'est pas la plantation de qui que ce soit. Oui, la Fédération ivoirienne de football n'appartient pas à Idriss Diallo. D'ailleurs, même lui, il n'a pas de club. Il n'a aucun club.
Arafat. Oh, faut laisser ça. Faut laisser ça. Voilà, faut laisser ça. Faut laisser ça. Si tu me parles de du président Koné Mamadou, du colonel Koné, je peux au moins poser à te répondre. Mais Idriss, non, je suis désolé. Mais ce n'est pas là le sujet. Le sujet, c'est que cette histoire des xénophobies dont on parle. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai interpellé le président de... Parce que vous voyez ici, vous voyez un mouvement. Mais c'est une innovation de la société civile. Donc, on a appelé le président de FC San Pedro. J'ai pris mon portable moi-même pour l'appeler, pour dire, ah président, je souhaiterais qu'on se rencontre parce que de la façon dont ils sont en train de voir les choses là, apparemment, on veut vous menacer. Donc, venez, on va voir comment ensemble. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. C'est dans le but de le côté, parce que ce mouvement-là, il y a les membres de ce mouvement qui étaient surchauffés à bloc. Bref, comprenez que ce qui s'est passé, Valentin Poulaye à la commission des recours n'arrangeait pas Idriss Diallo et sa confrérie. Justement, dernière question, Stéphane. Est-ce que vous sentez que vous... une question, hein? Est-ce que vous pensez que vous gênez Valentin Poulaye au niveau du football? Et puis si cette décision est encore maintenue au niveau de la fédération du club, ça sera quoi la suite au niveau de la fédération, vous et les membres du comité exécutif? Comprenez, hein, nous sommes au-dessus de la FIF. Il y a des instances. Oui, au-dessus de la FIF, il y a des instances. Il y a la CAF, il y a la FIFA. Au niveau de la FIFA, il y a le tribunal. Il y a le TAS qui est là-bas. Voilà. Et donc, je me réserve le droit d'intenter contre Idriss Diallo un procès. Oui, je me réserve ce droit-là. Parce que j'ai ce droit. Puisque mon image, on ne peut pas se permettre de cocher mon image. Et donc, à ce niveau, soyez rassurés. Mais ce que vous devez comprendre, j'ai tout à l'heure chuté dans ma conférence pour dire que jusqu'à preuve de contraire, je reste et je demeure membre de la commission indépendante de recours. Cette marmaille qui s'est orchestrée lors de cette assemblée générale entre des présidents de clubs qui ne savaient même pas les dessous, les vrais dessous de l'histoire, qui comme en tout cas des marionnettes ont suivi Idriss Diallo dans sa bêtise. Après cette conférence de presse, je pense qu'ils sauront exactement ce qui s'est passé. Et beaucoup regretteront leur acte. Et donc, la FIF, c'est la FIF. Valentin Poulaye, c'est Valentin Poulaye. J'ai été élu pour un mandat de 4 ans. Au soir de ce mandat, quand lui, Idriss Diallo, il sera en face des présidents de club encore, on sera tous en face des présidents de club pour chercher à briguer notre mandat. Dès cet instant, si ce mandat-là ne m'est pas renouvelé, je dirais que désormais, je ne suis plus membre de la commission de recours. Mais juste après le contraire, un petit directeur exécutif nommé ne peut pas se permettre de moi, Valentin Poulaye, élu au niveau de la commission de recours. Parce que lui, il ne pouvait pas être candidat. Voilà, il ne pouvait pas, c'est pourquoi on l'a nommé. nous, on a été candidats. Donc, toi, un petit directeur exécutif, tu ne peux pas te permettre de dire non, toi, tu as révoqué un truc plus. Donc, chers journalistes, de la même manière qu'ils ont publié pour dire non, après leur AG, que Poulaye Valentin n'est plus membre de la commission de recours, allez aussi publier pour dire Poulaye Valentin est toujours membre de la commission de recours parce que nous avons écouté Poulaye Valentin et ses propos, en tout cas, sont en faveur réellement de ce qu'il est toujours membre de la commission de recours. Pour qu'un tribunal puisse nous juger et puis on verra. Vous engagez un bras de fer. Voilà, on engage un bras de fer. Voilà. Merci beaucoup. Il y a des questions? Oui. On va revenir sur votre commission Racine. Selon vos tests, c'est la commission indépendante de recours. Selon vos tests, la disposition, cette commission est habilitée à se réunir combien de fois au moins? C'est une bonne question que tu poses. Mais tu poses cette question-là à un analphabète. Vous êtes membre de la commission, non? On est membre d'une commission. Lorsque tu es membre d'une commission, je prends un cas pratique. Voilà, je prends un cas pratique. Je prends
le MASIC, syndicat santé, le mouvement des agents pour un système de santé ivoirien, dont je suis le secrétaire général national, il a des textes qui régissent le fonctionnement de ce syndicat. Et je te dis, Crésus, tu es élu désormais secrétaire général au sein de ce syndicat-là, en charge de tout ce qui est litige et autres. La première chose que tu vas vouloir faire, c'est de recevoir de moi les textes qui encadrent, en tout cas, ma nouvelle mission. Malheureusement, depuis les élections du 29 novembre, depuis notre élection du 29 novembre 2022, je t'assure que nous-mêmes là, on ne connaît même pas notre rôle. Aucune feuille de route. Mais pour te répondre quand même, comme on est tous un peu partis à l'école, voilà, il faut dire que la commission de recours, comme l'appellation même est définie, commission de recours, c'est la dernière instance au sein de la Fédération ivoirienne de football qui apporte en tout cas son jugement sur les faits de litige qui sont traités par la commission de discipline. Donc quand la commission de discipline a traité des faits, si le plaignant ou celui qui a introduit le dossier à la commission de discipline n'est pas satisfait du verdict de cette commission de discipline-là, s'en souvient maintenant que le dossier en dernier recours au niveau de la FIF vient au niveau de la commission de recours. C'est la commission de recours qui tranche, comme le recours, comme on le dit, en dernier ressort. Lorsqu'il n'est pas encore satisfait de la décision de la commission de recours, il a la capacité de saisir la FIFA au travers du TAS. Donc, voici en réalité la mission qui nous était dévolue, mais qui malheureusement, un gars comme Valentin Koulaï, sa présence à la commission de recours n'est pas fait pour arranger Idriss Diallo et sa confrérie. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à avoir avec lui la commission de gouvernance, d'audit et de conformité, qui aujourd'hui est une commission morte. Parce que aucune déclaration n'est faite par cette commission de gouvernance, aucune publication n'est faite par cette commission de gouvernance sur les nombreux montants des transferts, des partenariats signés par Idriss Diallo. Puisque normalement la commission de gouvernance, c'est pour mettre en exergue la transparence dans tout ce qui s'est fait à la FIF. Mais malheureusement, est-ce que vous n'avez pas vu Pierre Gondo organiser une conférence de presse pour dire que je viens en tout cas rendre transparent, parce que c'est une commission aussi indépendante, la commission de tout. Mais cette commission-là, elle n'est plus indépendante, elle est dépendante. C'est la même chose qu'il veut faire aussi de la commission indépendante de recours pour la rendre aussi une commission dépendante. Donc les gens comme les Valentin Koulaï, il faut les enlever tranquillement. Vous avez vu, lorsque le plan est arrivé à Koulaï, vous avez vu toutes ces suspensions. Ça veut dire que ces cas qui ont été traités à la commission de recours. Vous avez vu le jeune président de l'US Agoville, en tant que sportif d'Agoville, qui a fait main et pieds avec ses maigres moyens pour parvenir à ce niveau lors de la finale, en tout cas lors du championnat de D3, on l'a rétrogradé en D2. Le verdict a été donné au niveau de la commission des recours. Qui était là-bas pour donner ce verdict? Koulaï Valentin n'était pas là-bas. Si Koulaï Valentin était là-bas, je ne pense pas que ce président-là il puisse être rétrogradé en D3. Donc voici un peu les vérités qui sont là-dedans. Voilà. Voilà. S'il y a d'autres questions, s'il y a plus de questions. Voilà. Donc je voudrais, à toi pour terminer, le mot de fin, comme mot de fin, je voudrais saluer et remercier tous les journalistes, en tout cas qui ont répondu présents à cette conférence de presse. Je voudrais également remercier les présidents de club et attirer leur attention. Chers présidents de club, ce message vous est adressé. Oui, ce message vous est adressé, chers présidents de club. À un moment donné, comprenons tous qu'une fédération, c'est une association de clubs.
cette fédération ne sera pas riche et vous qui assurez voilà, la mise en place de cette fédération-là, vous serez pauvre. Non. Vous pouvez octroyer des salaires de 1 million à vos joueurs si vous le voulez, mais ça dépend de vous. Valentin Koulaï, il est toujours membre de la commission des recours. Pour les présidents dont les décisions, en tout cas reçues au niveau de la commission des recours de la FIF, ne vous satisfait pas, je suis le siège. Bon, c'est ici à Yopougon. Voilà. Mon bureau, en tant que membre de la commission des recours, désormais, est à Yopougon. Combien c'est dans le bureau? Mais il y a plusieurs membres, on est pratiquement quelques membres au niveau de la commission. Mais moi, je dis mes locaux, voilà, mes locaux sont à Yopougon. Pour tous ceux qui voudraient outrepasser la commission des recours pour toucher la FIFA, je suis à votre disposition pour qu'ensemble, on puisse traiter de ces dossiers-là. Parce que ne permettez pas à Idriss Diallo de rendre notre fédération ivoirienne de football comme une boutique où il a mis un Diallo, qui est un directeur exécutif, qui gère ça comme sa plantation. Je vous remercie. Merci bien.